Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer quelques produits favoris, quelques petites découvertes du moment. Alors je vais commencer avec un complément, c'est-à-dire de la quercétine de la marque Solgar. Depuis un moment, mon fils et moi sommes repartis dans les allergies et l'asthme, c'est le printemps. C'est vrai que je suis un petit peu embêtée, du coup à chaque fois je donne de l'homéopathie à mon fils et j'en prends aussi. Et vous m'avez appris, et je vous en remercie, qu'il y avait des composés d'origine animale dans l'homéopathie. Honnêtement, j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'il pouvait y avoir des produits d'origine animale. J'étais convaincue que c'était 100% du végétal. Du coup, j'ai tout arrêté et sur vos conseils, j'ai décidé de tenter la quercétine de cette marque-ci qui propose des enveloppes d'origine végétale parce que vous savez, sur ces gélules-ci, on peut facilement avoir de la gélatine. Du coup, je ne peux pas les prendre. C'est pareil pour les médicaments. Donc, ça se présente comme ça. Et j'ai commencé. Il se trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis super contente parce que souvent, à cette période de l'année, je suis déjà obligée de prendre des antihistaminiques. Et là, j'arrive à rester à peu près bien avec juste ces gélules-ci. Alors donc ça travaille très bien sur tout ce qui est yeux qui pleurent, nez qui coule, éternuement, la gorge qui gratte. La diffusion n'est pas aussi longue qu'un médicament. Voilà, ça dure pas vraiment 24 heures. Un petit matin, je sens déjà que j'ai plus rien dans le corps. Mais honnêtement, ça réduit énormément la réponse immunitaire. Je suis très très contente, je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment ravie d'avoir trouvé quelque chose de plus sain que les antihistaminiques. Parce que c'est vrai que moi j'ai ces symptômes quasiment toute l'année. Alors merci, merci, merci. J'ai beaucoup utilisé ma pierre de menthol. Je vous l'avais montré sur les réseaux. Ça faisait quelques années que je tentais à droite à gauche l'huile essentielle de menthe chez les gens, notamment sur les maux de tête. Et puis voilà, j'étais pas spécialement emballée. Je dois dire que je suis bien plus à l'aise avec cette pierre de menthol à l'effet similaire. Donc voilà, qui se présente comme ça dans son petit étui en bois. Donc ça ne fonctionne pas sur tous les maux de tête, en tout cas pas chez moi. Clairement, le mal de tête de fin de cycle qui vous prend pendant 3 jours, vous êtes bien fatigué, celui-là c'est mort, il n'y a rien qui fonctionne. En revanche, depuis la fac à peu près, parce que j'étais beaucoup sur ordi, j'ai développé des problèmes au niveau de mes yeux. Donc j'ai un problème de divergence, ce qui fait que lorsque je dois converger, notamment pour lire sur mon écran, rapidement j'attrape des maux de tête, des nausées, etc. Et sur ces maux de tête, ça fonctionne plutôt bien, je suis trop contente. Donc je l'applique bien au-dessus, loin des yeux. Bien sûr, si j'ai touché avec mes doigts, après je ne touche plus mes yeux parce que cet effet frais peut être tellement important qu'il peut donner l'impression même de brûler la peau. D'ailleurs, à ce sujet, lorsque vous l'appliquez, je vous conseille de ne pas trop insister. C'est vrai que quand on l'applique comme ça, on a l'impression que rien ne s'est transféré sur la peau et à tort. Faites des essais tout doucement pour pas vous brûler parce que l'effet est vraiment très très vif. En tout cas, je suis très contente parce que sur ces petits maux de tête, il m'a vraiment soulagée. Puis j'ai beaucoup utilisé ces derniers mois et vous l'avez vu, cet illuminateur de la marque Nourish. Je suis trop contente. Bon, c'est clairement pas le produit indispensable. Hein. Là, c'est Strass et paillettes. C'est un fluide dans lequel on retrouve des petits shimers dorés qui se révèlent un peu avec la lumière. Alors là, avec la belle saison, j'adore. Donc j'en mets sous les sourcils, en haut des pommettes et sur le buste. Qu'est-ce que c'est beau. Puis alors ce côté vraiment doré, j'aime vraiment beaucoup pour la belle saison. Je trouve que c'est hyper élégant, hyper joli. Là, avec tous les événements qui arrivent, je pense que je vais m'en donner à cœur joie. Donc c'est un produit qui m'avait été envoyé par le site Mademoiselle Bio. C'est présenté dans un flacon en verre avec une pompe. Je trouve que la marque est hyper élégante. Elle est bio avec le label de la Soil et vegan et sans cruauté animale. On a tous les labels, la composition est bonne et le fluide est vraiment très agréable à utiliser. Il sèche bien, il reste bien sur la peau. J'adore, ça apporte de l'éclat et de la lumière. Bref, on sent la belle saison arriver. Je vous l'avais montré sur les réseaux et vous sembliez assez surprise que je teste ce produit. Il s'agit du Choco Dream de la marque Natural Mojo, dont je vous avais déjà parlé, qui est un produit, qui est une poudre en fait, hein, qui associe plusieurs produits d'origine végétale. Donc c'est un produit qui est vegan et sans gluten. On y retrouve de la poudre de cacao dégraissée, lait de noix de coco, extrait de figue, amla, papaye, camu, orange, myrtille, fruits de la passion, banane et ananas. Et qu'est-ce que c'est bon! C'est hyper bon. De toute façon, vous pouvez imaginer de la poudre de cacao légèrement sucrée. C'est très bon. Alors, vous me demandiez mon avis. Le fait est que j'adore. Je trouve que c'est vraiment très bon. D'ailleurs, j'en mange avec mon fils notamment. Je vous l'avais montré sur des tartines grillées. Je mets du cocolo, des tranches de banane et je saupoudre cette poudre de cacao. C'est tellement bon. C'est vraiment très bon. Alors après, au niveau des effets sur la vitalité, la bonne humeur, voilà, honnêtement, je n'ai rien vu de flagrant. Peut-être que j'utilise pas avec assez de rigueur non plus, je sais pas trop. En tout cas, c'est très agréable et la composition est saine, je ne peux pas le nier. Ensuite, on est sur un conditionnement de 150 grammes. Voilà, ce sont des produits qui sont quand même un petit peu onéreux. Très honnêtement, je pense que si je l'avais vu dans une boutique comme ça en baladant, non, je ne l'aurais pas acheté.
Par contre, je ne peux pas nier que j'aime énormément ce produit parce que juste c'est très très bon. Pour rester dans la nourriture et le chocolat, bon, encore un chocolat, celui de la marque Moulin des Moines, le chocolat noir soufflé à l'épeautre. Non, le chocolat à l'épeautre soufflé. Celui-ci, il est bio, on le trouve en boutique bio et je vous avais dit que j'adorais celui de Etikable au quinoa soufflé. Je trouve que c'est quand même plus gourmand quand on a des petits trucs croustillants. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Quand j'étais petite, j'étais du genre à manger du Galac au cornflakes, vous voyez. Bref, du coup, ça, j'ai vraiment aimé. Je trouve qu'il est hyper agréable. La composition est saine. Pâte de cacao, sucre de canne, beurre de cacao, épeautre, farine d'épeautre et brisure de riz. Il ne contient pas de lécithine et je trouve qu'il est très agréable et pas trop onéreux. J'avais reçu pour test cet après-shampoing de la marque H&AB en format voyage. C'est une marque clairement que je ne connaissais pas, qui est bio, vegan et sans cruauté animale. On a le petit lapin. Alors, je m'étais laissé tenter parce que comme je vous avais dit, j'avais l'impression qu'il manquait un après-shampoing dans ma routine. Donc c'est un lait, c'est vraiment liquide. Je trouve qu'à l'application sous la douche, c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce qui est de plus agréable et de plus facile. J'avais tendance à en mettre beaucoup, enfin bref, j'ai un petit peu galéré. J'aime beaucoup son pouvoir démêlant, il est vraiment flagrant. En revanche, je trouve qu'il apporte pas assez d'hydratation et de souplesse aux cheveux. Voilà, c'est pas un produit coup de cœur. C'est un produit qui est fabriqué en France, il a plein d'avantages et ses labels sont très intéressants. Mais voilà, il m'a pas plus emballé que ça. Finalement, j'en reviens au bain d'huile express et c'est très bien. Et puis, je vous avais dit que je vous reparlerai des brosses à dents de My Boo Company, celle de mon fils, la mienne. Bon, joli. Je comprends ce que mon fils voulait dire quand il me disait qu'il n'aimait pas trop l'utiliser. Effectivement, la partie en bambou est quand même assez épaisse, donc par rapport à celle en plastique, on le sent dans la bouche. Cela dit, au bout de quelques jours, on n'y pense même plus. Hein. Clairement, c'est pas du tout le problème. Ce qui m'embête davantage, c'est qu'on est sur des poils très souples. Donc autant pour mon fils, c'est parfait, pour leurs petites dents de lait, c'est génial. En revanche, pour moi, c'est pas assez fort, j'ai l'impression de pas bien nettoyer mes dents. En plus, j'ai perdu quelques brins, ils sont tombés. Je ne les ai pas avalés, hein, mais ils sont tombés. Et puis, comme vous pouvez le voir, elles s'usent très vite. Elles s'abîment super vite. Bon, à voir sur le long terme. Ce qui est plutôt bien, c'est que ça reste quelque chose de sain et de noble. Le produit se comporte très bien, il sèche très vite, l'humidité s'évacue sans aucun problème. Du coup, bon, on va dire affaire à suivre. J'ai aussi reçu pour test avant d'aller au ski le savon à saupoudrer moussaillon de la marque Indem. Donc je l'avais emmené avec nous. Donc à saupoudrer, ben en fait voilà, ça se saupoudre comme du sel quoi. Donc vous le saupoudrez, vous passez vos mains sous l'eau, ça mousse un peu. On a le côté gras, nourrissant et riche du savon, c'est vrai, ça ne fait pas crisser la peau, c'est très agréable. En revanche, on s'est quand même beaucoup interrogé sur l'intérêt de ce produit. Maintenant, nous, on n'a pas de problème avec le savon en pain, pas du tout. Même sous la douche, c'est devenu une habitude. Là où j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est par exemple, on quittait l'hôtel, bon bah voilà, je me baladais pas avec mon savon tout mouillé, c'était quand même bien pratique, je referme, je m'en vais. Mais voilà, ni plus ni moins, je suis pas plus emballée et j'en reviens à mes savons en pain. En parlant de savon en pain, actuellement, sous la douche. J'utilise le savon Poupon de la savonnerie Aubergine, qui est un savon donc artisanal, saf, vegan. Donc pour le rose, en fait, c'est parce qu'ils ont ajouté un petit peu d'argile rose. Il ne sent rien, rien de particulier, puisqu'il n'a pas d'huile essentielle, on sent plus les huiles végétales. Il produit une mousse hyper généreuse, super agréable à utiliser sous la douche. Il laisse un petit film gras. Par contre, parfois, j'ai quand même l'impression qu'il fait un peu crisser la peau, mais en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas trop frotter ce film que ça laisse sur la peau, pas trop se rincer. Je pense finalement que c'est moi qui ai ce tort-là, pour avoir l'impression d'avoir une peau vraiment propre. Et puis, je dois dire que la peau de mon fils est en parfait état. Je la trouve un peu moins sèche. Pourtant, je trouve quand même qu'elle fait crisser la peau, peut-être même plus que certains autres. Mais voilà, mon fils l'aime beaucoup, toute la famille l'utilise sans aucun problème, et puis alors un grand confort d'utilisation. Et puis actuellement, je suis sur le shampoing Glamorous de Pachamamaï, donc j'avais fini le Sweetie, je suis passée sur celui-ci qui mousse toujours très bien. En revanche, il apporte bien moins de soins sur mes longueurs, voilà, mes cheveux étaient moins beaux, un peu tristounes, moins souples, moins brillants, donc d'ailleurs j'en suis venue à couper moi-même mes pointes. Ils étaient vraiment pas beaux, donc voilà, j'ai divisé ma chevelure en deux, j'ai mis des élastiques et clac, j'ai coupé de chaque côté. Donc voilà, je reviendrai au Sweetie parce que celui-ci, c'est pas forcément un coup de cœur. Chic des Plantes a lancé des sélections mensuelles qu'on reçoit donc dans sa boîte aux lettres pour 14,90 €. Et donc il m'a envoyé la sélection précédente et la sélection de ce mois-ci. Je vous avais montré dans la sélection précédente celle à la noix de coco, c'était trop bon. Comme je vous l'avais dit, je cherche à consommer
majoritairement des infusions sans arôme ajouté, même naturel. Je ne veux que les plantes, que les fleurs, que les fruits. Et là, c'est le cas. Il sélectionne avec soin. Quand on voit le sachet d'ailleurs, c'est magnifique, c'est hyper beau. On voit bien les pétales, il y a plein de couleurs, ça donne envie de le boire. Je trouve que c'est très agréable. Donc Chic des Plantes est une petite entreprise française qui m'avait contactée pour tester. Du coup, j'en avais profité pour leur faire part de mes réflexions, quoi. Je leur disais que je préférais les infusions en vrac, etc. Et ils m'ont spécifié que, effectivement, tout est emballé de manière individuelle, mais avec un plastique végétal, ce que je trouve plutôt pas mal. Donc, c'est complètement biodégradable. Vous avez vu comme c'est joli. C'est vraiment très très bien. D'ailleurs, pour information, parce que vous m'avez beaucoup demandé, la petite cuillère en bois que vous voyez très souvent sur mes photos Instagram vient de l'une de ces sélections. En fait, c'était le cadeau dans le petit pochon. Et alors, bien sûr, je garde toujours ce pochon, donc je le lave et en fait, je le réutilise pour prendre des amandes en vrac, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est un très chouette coup de cœur de ce mois-ci. Je trouve que c'est plutôt abordable. En tout cas, je suis très contente de tester et bien sûr, je vous en reparle bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Encore une fois, je vous lis avec plaisir. Et puis, sachez aussi que certaines marques, des fois, viennent prendre le temps de vous répondre, notamment sur les réseaux sociaux. Donc des fois, si vous avez des questions, des réflexions, des suggestions, faut pas hésiter, ils sont aussi là pour ça, c'est aussi un échange. Donc voilà, laissez-moi un petit message, ça me fera toujours plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Bye.